Margie Brunat, on a le sentiment, en écoutant différents témoignages et en tirant les enseignements de l'étude, que les PME aujourd'hui, et un peu par la force des choses, sont plus dans une logique réactive que proactive, dans une logique défensive que dans une logique offensive, même si on va voir tout à l'heure avec Converse qu'il peut y avoir des exceptions. On a vu un certain nombre de freins à l'émergence d'une politique diversité. Qu'est-ce que vous avez envie de dire pour compléter ce qui a été dit sur les freins principaux pour des petites structures qui n'ont pas toujours les effectifs RH, qui n'ont pas toujours de staff RH et qui ont beaucoup d'autres priorités? Je pense qu'effectivement, le premier risque tient, j'allais dire, à la sociologie, au profil même des PME. Ce sont des entreprises, effectivement, qui luttent pour une forme de survie dans un contexte international qui n'est pas des plus réjouissants, qui, évidemment, peuvent se développer, ont des perspectives de développement et sont à la source de la croissance, mais dont l'objectif premier est à la fois la pérennité et l'inscription dans la durée et le développement, bien entendu. Donc nous sommes dans un contexte où il est encore plus difficile de se permettre, j'allais dire, de lancer des initiatives supplémentaires, de rajouter des niveaux de complexité au sein d'une entreprise de taille petite à moyenne, ne fût-ce que parce que le personnel dédié au portage de ces politiques est en nombre extrêmement limité, déjà souvent plurifonctionnel, remplissant une pluralité de missions diverses et variées, certainement toutes très importantes et toutes fonctionnellement indispensables au bon fonctionnement de l'entreprise, mais n'étant pas à temps, j'allais dire, ni partiel d'ailleurs, ni temps plein, consacré, dévolu au remplissage de ces politiques, à la conception, à la mise en œuvre et au pilotage de ces politiques diversité. Donc je pense que l'erreur principale serait de dire on va reproduire de manière à peu près homothétique, on va transformer, transférer sans j'allais dire, prudence et sans recul, des politiques expérimentées, conçues dans le champ des grandes entreprises. Autrement dit, reproduire ce processus de mûrissement de la politique diversité dans les grandes entreprises qui a souvent débuté par un engagement éthique, et cette partie évidemment est indispensable, tout à fait transférable dans les PME. Mais la deuxième étape est celle d'une création, cela a été rappelé tout à l'heure, adhocratique. Au fond, c'est la mise en place de nouvelles politiques, de nouveaux processus, de nouveaux programmes qui rajoutent un niveau de complexité, qui rajoutent, j'allais dire, une étape, un strate dans le millefeuille des fonctionnements organisationnels et qui progressivement passe de cette latéralité, de cette relative marginalité qui tient au fait que les politiques diversité sont supplémentaires et progressivement bascule au fur et à mesure de leur appropriation par le fonctionnement de l'organisation, par la direction bien entendu, par la fonction RH, les managers supérieurs d'abord, et progressivement par l'institutionnalisation de cette politique, son appropriation également par les parties prenantes que sont les managers intermédiaires et progressivement, et c'est d'ailleurs tout un travail actuellement mis en œuvre par les grandes entreprises, par le management de proximité et finalement par les salariés, eh bien, il y aurait là une sorte de dérive, de mûrissement qui irait de la marginalité, du phénomène adocratique, des politiques diversité qui ne sont pas des politiques RH, qui sont certes inscrits dans une démarche globale, mais qui ne sont pas directement un maillon inscrit dans la politique RH, eh bien, finalement, aboutir à une forme d'intégration, de mise en transversalité, de mise en cohérence